bonjour, pas une conversation entière. On aura l'occasion après le culte. Donc, c'est un plaisir d'être là, de voir la salle remplie. On voit vraiment qu'on est en train de grandir comme communauté, mais aussi dans la parole de Dieu et dans la connaissance de Dieu et dans la connaissance les uns des autres. Voilà pourquoi les petits groupes. Donc, aujourd'hui, nous allons parler... Ah, pardon, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne me connaissent pas? Peut-être oui. Donc, moi, je m'appelle Théa. Je fais partie de l'équipe de Every Nation. Et aujourd'hui, c'est un honneur de partager la parole avec vous. On va parler de la gestion des relations et de la communication. Et nous allons continuer notre série sur la bonne intendance. Et la première semaine, c'était Matt qui a partagé la parole. Et qui se rappelle sur quoi il a prêché? D'être bon étonnant. OK, quelqu'un d'autre? C'est qui? Ça, c'était Christy. Ouais. Qu'est-ce que Matt nous a dit? De quoi il parlait? Non? Alors, les finances, ça a eu un impact, Alors, c'était la mission de Dieu, mission Dei. Et c'était quoi? C'est que nous sommes tous intendants de la mission de Dieu et que nous sommes appelés à faire des disciples tous les jours, de toutes les nations, de tout notre entourage. Et la semaine dernière, comme vous venez d'évoquer déjà, bonjour François. OK, merci beaucoup. Donc, la semaine dernière, c'est Christy qui nous a rappelé que nous sommes également intendants de nos finances et revenus. Et je vois que ce message a eu un impact parce que tout le monde s'en rappelle. Et j'avoue, dans notre petit groupe, on a eu des bonnes discussions par rapport à ça. Parce que quand ça touche l'argent, ça touche l'intimité un peu et ça ne devient pas trop agréable. Donc, si vous n'avez pas écouté ou entendu le message, allez sur YouTube. Vous allez le trouver sur notre chaîne YouTube. Alors, ce sermon d'aujourd'hui cible la gestion des relations et de la communication. Il cherche à nous aider à comprendre que nous sommes faits pour vivre ensemble les uns et les autres et que nous avons besoin les uns des autres. Dieu nous a donné des outils pour bien aimer. Je dis bien aimer et pas juste aimer parce qu'il y a une différence entre aimer et intentionnellement bien aimer. Et aussi de communiquer d'une manière encourageante et pieuse. Ouh, surtout à Marseille, où on a la virgule marseillaise et toutes ces belles choses. C'est pas toujours évident de communiquer pieusement. Alors, aujourd'hui, je prie que nous soyons, je m'inclus, parce que je ne dis pas que tout ce que je prêche aujourd'hui, je applique à 100%. OK? Donc, aujourd'hui, je prie que nous soyons encouragés à vivre nos relations selon les Écritures et à surmonter les différences dans la communication pour faire face à des conversations cruciales. Parce que je pense que ça nous arrive à tous de se rencontrer face à un problème, face à une situation difficile et souvent nous manquons des outils pour bien faire face à ces conversations cruciales. Il y a quelques semaines en arrière que Pasteur Andri de l'Afrique du Sud nous a partagé l'importance des relations saines. Donc vous pouvez me dire, mais pourquoi encore un sermon sur ça? Ça suffit? Mais je pense qu'il y a tellement de plus à dire par rapport aux relations, puisque nous vivons des relations dès le réveil, si on est marié, dès le réveil, si on est encore enfant au foyer, nous vivons quotidiennement dans des relations. Alors pourquoi notre prédication sur les relations saines? Il nous a rappelé, André, de placer notre relation avec Jésus à la première place si nous voulons vraiment être épanouis dans les relations que nous vivons. Et il nous a rappelé de mettre nos attentes en Dieu et pas en l'homme, d'être toujours prêt à pardonner. Donc aujourd'hui, nous allons creuser encore un peu plus à ce sujet. Et avant de commencer, je vais juste prier. Merci Seigneur que toi, tu nous as placés dans des relations, Seigneur. Merci que nous nous retrouvons ce matin comme corps de Christ, que nous sommes un, que nous sommes unis en toi, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que ce matin, ta parole, elle révèle vraiment à nos cœurs comment vivre des relations selon ton cœur, Seigneur. Amen.
Alors, je vais mettre mes lunettes. Je ne voulais pas, mais je commence à prendre l'âge. Donc, c'est un peu plus facile, voilà. Alors, nous sommes créés pour vivre des relations saines. Un Dieu trinitaire, hein. Vivant lui-même en relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, existant depuis toujours, a créé la première famille sur terre. Je dis bien sur terre parce que lui-même est une famille. Il est une famille depuis toujours. Mais quand il a créé la première famille sur terre, c'était qui? Adam et Ève, bien sûr. C'est là a commencé quand Dieu a créé l'homme, le premier homme, nommé Adam, et Ève, la première femme. Car Dieu a estimé qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous voyons qu'il lui a donné une femme. Adam et Ève ont commencé l'histoire de l'humanité comme les premiers parents. Ils avaient des enfants. C'était la première relation humaine connue. Une relation parfaite. Ils avaient tout pour vivre heureux. Une relation sans malentendu, sans jalousie, sans rancune, sans non-pardon, car le péché n'existait pas. Mais dès que le péché est arrivé, quelque chose de fatal est arrivé aussi. Quiconque est né après Adam et Ève sont nés avec le péché déjà dans le cœur et en subissent les conséquences. Est-ce que vous savez parfois quand on est, disons, vous conduisez, qui est un râleur en voiture? Allez, pas ouh là là, il y en a. Alors, est-ce que quand quelqu'un vous coupe la route, ça vous vient naturellement dire « Ah, c'est pas grave, il a peut-être une mauvaise journée. » Non, mais vous avez aimé ce petit pip, 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 pip. Voilà, c'est ça, parce que naturellement enraciné dans notre cœur est le péché. Voilà pourquoi nous avons besoin de Jésus. Comme résultat, le péché a affecté toutes nos relations et nous en souffrons encore au jour d'aujourd'hui. Nous en souffrons, n'est-ce pas? Que dans nos relations, on a du mal à demander pardon. On a du mal à... Oh, j'ai du mal avec ces lunettes, pardon. on a du mal à bien s'exprimer parce que ce n'est pas naturel, parce que c'est qu'un caractère travaillé et transformé par Dieu qui peut communiquer de la bonne façon. Mais nous avons un espoir. Une fois donné notre vie à Jésus, nous devenons enfants de Dieu et il met en nous qui? Le Saint-Esprit, qui nous sanctifie et qui nous aide à vivre des relations selon sa parole. Par conséquent, nous ne sommes pas victimes de nos circonstances familiales, professionnelles ou dans notre voisinage, mais pouvons intentionnellement faire croître nos relations. Combien de fois on aime se victimiser? Ah, mais c'est l'autre là, si elle ne m'avait pas lancé un regard comme ça, moi je ne serais pas comme ci, comme ça. Ou si cela ne serait pas arrivé, voilà. Mais non, le Saint-Esprit en nous, il peut nous sanctifier afin de croître intentionnellement. Mais quiconque vit en relation sait que cela vient aussi avec un sacrifice. Ça coûte un prix, un effort, parfois de l'argent. Et au-delà, ça demande de pardonner. C'est dur ça, pardonner. Eh oui, de porter les fardeaux des autres ou de tout simplement accepter les avis des autres. Mais pourquoi s'investir autant, peux-tu me demander? Parce que le climat relationnel dans lequel nous vivons a un impact significatif sur notre qualité de vie. Ceci a même été confirmé par une étude de Harvard sur le développement des adultes que Robert Waldinger, directeur de l'étude, a résumé en disant « La découverte surprenante est que le bonheur que nous éprouvons dans nos relations a une influence considérable sur notre santé. Prendre soin de son corps est important, mais soigner ces relations est aussi une forme de soin de soi. Plus que l'argent ou la célébrité, ce sont les relations profondes qui rendent les gens heureux tout au long de leur vie. Combien de célébrités connaissez-vous
qui étaient célèbres, des chanteurs, des acteurs, etc., qui avaient tout l'argent, qui avaient toute estime dans la société, mais qui vivaient dans des relations brisées, des mariages brisés, qui ne parlaient plus à leurs enfants, qui ne parlaient plus à leurs proches, qui souffraient d'un manque d'attention, qui souffraient d'un manque d'amour, d'estime. Nous voyons alors qu'il est important pour notre santé d'être des bons intendants de nos relations. Mais comment faire cela? Comment on peut être des intendants? Je me fais un tableau, je note toutes les personnes que je connais. C'est bon, je viens de l'Allemagne, donc je vois le côté qui me convient dans cela. Mais c'est plus que la planification. C'est encore une fois une transformation du cœur. La Bible nous donne plusieurs versets clés concernant la vie sociale que Dieu veut. Aimez-vous les uns les autres. Nous lisons en Jean. Si vous voulez tous les versets exactement, venez me voir parce que je ne vais pas tous les lire là. Pardonnez-vous les uns les autres. Vivre en paix les uns avec les autres. Portez les fardeaux les uns des autres. C'est dur, porter le fardeau les uns des autres. Vous savez, parfois, les personnes autour de nous, ils portent un fardeau que nous ignorons. Nous ne savons pas. Nous faisons face à une personne, on voit juste mais quelle tête qu'elle fait encore aujourd'hui. Là, elle tire la... Je ne vais pas le dire. C'est quoi? Peut-être parfois, il faut demander. C'est quoi qui te pèse lourd? C'est quoi que tu as? Est-ce que je peux porter ce fardeau avec toi? Encore une fois, je fais la pub pour les petits groupes. Pourquoi on dit venez à un petit groupe? Parce que c'est là où on partage nos fardeaux aussi. On se dit, écoute, j'ai perdu mon travail. Je ne sais plus comment continuer. Et on dit, ce fardeau, tu ne le portes pas seul. Je le porte avec moi. Soyez patients les uns envers les autres. Alors, pour moi, la patience, c'est à peu près la dernière chose dont je suis douée. Alors, moi, c'est tac, tac, tac. J'aime bien quand c'est rapide. Mais la patience, qui a des enfants ici? La patience, si vous n'êtes pas patient, les enfants vont vous apprendre la patience. Je te dis, habille-toi, on est en retard, vite, 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 c'est l'école. Non, il y a une façon d'être patient. Mais aussi, comme corps de Christ. Ce qui parfois on est là, mais encore les mêmes questions qu'il pose sur ce verset. Encore, il boit du lait, pourtant il devrait déjà être bien un bon disciple de Jésus, et encore il chute dans le péché. Soyons patients, parce que la patience, elle communique quelque chose. Elle communique l'amour. Elle communique malgré ta défaite, malgré que tu as encore chuté, malgré j'ai les bras grands ouverts. Je te prends, je suis patiente avec toi. Honorez-vous les uns les autres avant vous-même. Si on a un gros ego, on va avoir du mal avec ça. Hein? C'est pas le honorez-vous les uns les autres, mais avant vous-même. Qu'est-ce qu'on est rapide à glorifier toutes nos réussites. Ah, mais j'ai gagné ça, j'étais première ici, j'étais première là. Mais d'abord, honorer les autres, avoir le regard sur ce que l'autre a réussi. Acceptez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Qui n'aime pas d'être encouragé? D'entendre, ouais, t'as bien fait. Oh, mais franchement, t'as assuré. Et d'un cœur honnête, sincère, d'être dans l'encouragement. Enseignez-vous les uns les autres. Servez-vous les uns les autres. Et si vous ne savez pas où servir, commencez à l'église. On en a plein de possibilités pour servir ici. On a toujours besoin des personnes. Est-ce que vous voyez quelque chose de répétitif dans tous ces versets? Les uns les autres. Les uns les autres, on le lit souvent comme... On le met presque de côté. Mais les uns les autres, c'est nous tous. Nous sommes les uns et les autres. Ce n'est pas un groupe bizarre quelque part, les uns les autres. C'est nous. Nous sommes les uns les autres. Et nous sommes appelés à accomplir ces versets. L'expression l'un et l'autre est dérivée du mot grec allélon, qui signifie
l'un l'autre mutuellement, réciproquement. Elle apparaît 100 fois dans le Nouveau Testament et environ 59 de ces occurrences sont des commandements spécifiques qui nous enseignent comment et comment ne pas nous comporter les uns envers les autres. Elle constitue la base de toute communauté et a un impact direct sur notre témoignage dans le monde. Pourquoi ça? Parce que la Bible, elle nous dit, c'est à travers l'amour que vous avez les uns pour les autres que le monde me reconnaîtra. Est-ce qu'il n'est pas incroyable que la Bible nous donne comme un mode d'emploi pour nos relations? Il faut juste le lire. Si on ne lit pas, c'est comme acheter une super machine à, je ne sais pas, à laver, génial, avec 300 programmes. Mais si je ne lis pas le mode d'emploi, je ne vais jamais pouvoir utiliser la totalité des fonctionnalités qu'elle a. Et au-delà de tous ces versets, on a un point en commun. Ils sont tous basés sur le principe « aimez-vous les uns les autres ». Sans cet amour, nous n'allons ni nous honorer, ni nous encourager, ni porter le fardeau de quelqu'un. Mais la base de tout cela, c'est l'amour. Au jour d'aujourd'hui, nous avons une image de l'amour qui est souvent basée sur nos sentiments, sur les images qui nous ont marquées dans des films, des chansons et encore dans nos relations. Quel est votre plus beau film d'amour ou chanson? Et pourquoi vous aimez ça? C'est peut-être les frissons qu'on a quand on regarde le film, qu'on est content, quand il y a le happy end. Mais ce n'est pas basé sur un vrai amour. On a tous une vision de l'amour. Mais l'amour dont Jésus y parle, c'est un amour qui est enraciné en Dieu. Un amour qui dit la vérité et qui encourage les autres. Parfois, il est dur aussi de dire la vérité. Parfois, on voit quelque chose dans la vie de l'autre et on ne sait pas que c'est l'amour, en fait, d'adresser ça dans l'amour. L'amour n'est pas seulement un sentiment ou une émotion, c'est une force de transformation puissante. Le docteur Martin Luther King Jr. a dit un jour, nous devons découvrir le pouvoir de l'amour, la puissance, le pouvoir rédempteur de l'amour. Et lorsque nous y parviendrons, nous ferons de ce monde un monde nouveau. L'amour peut restaurer des amitiés, des familles, des relations et même des pays. Si on pense à des moments de guerre que nous vivons actuellement, il n'y a que l'amour qui peut transformer. Le commandement que Jésus nous donne en Jean, c'est de s'aimer les uns les autres, comme lui, il nous a aimés en premier. Il ne dit pas partagez l'amour, mais aimez-vous. C'est un verbe et vient avec une action à prendre. Dans les années 90, oui, je commence à faire vieille, il était très populaire dans le monde chrétien de porter un petit bracelet sur lequel figuraient 4 lettres. W, J, D. Qui connaît la signification? Et cela signifie, c'était un acronyme pour What would Jesus do? Que ferait Jésus? Et cela était une invitation de se demander dans chaque situation, à l'école, au travail, à la maison, comment Jésus agirait à ma place. Comment il aimerait cette personne de façon pratique. Parfois, c'est aussi pratique de l'aimer. C'est un acte à prendre. On voit la voisine déborder avec ses enfants. On dit, écoute, sors une soirée avec ton mari. Je te prends les enfants. Un acte pratique. Je pense que nos relations seraient plus saines si on se posait plus souvent cette question. Personnellement, je suis une personne qui aime achever des tâches. Et il m'est arrivé plus qu'une seule fois que je me suis rendu compte qu'il m'est facile à me cacher derrière mon travail, mes occupations si importantes, au lieu de passer du temps avec mes proches, mes enfants ou ma famille. Quelles sont les choses que nous chérissons? Quelles sont les choses que nous chérissons? Est-ce que c'est passer du temps avec nos amis, notre famille, nos enfants? Et moi, pour ma part, c'est plus qu'une fois que le Saint-Esprit m'a dit, ferme ton ordinateur et va jouer. Va jouer avec tes enfants.
Parce que c'est des moments précieux qui passent, qui partent. Et c'est facile de dire, je dois achever, je dois achever, je dois achever, je dois accomplir. Mais le Saint-Esprit, plus qu'une fois, il m'a dit, laisse de côté et occupe-toi de tes enfants. Ce qui m'amène à mon troisième point, l'art de communiquer. Un autre aspect de nos relations, c'est la communication. Et nous voyons dès le commencement que le diable essaie de semer la confusion et le doute dans notre communication. Nous voyons en Genèse qui dit à Ève, est-ce que Dieu a vraiment dit? Il met en question dès le début la parole de Dieu et il fait de même toujours avec nous. C'est là, vous n'êtes jamais arrivé que vous avez dit quelque chose à une personne et qu'elle comprenne totalement autre chose de ce que vous vouliez communiquer. Une petite anecdote. En 2014, fraîchement arrivée de l'Allemagne, mon niveau de français était très basique. Une journée orageuse avec un grand mistral, je sors de la maison et en clin d'œil, un grand rafale a retourné mon parapluie et a arraché tout le tissu qui le recouvrait. Je me dirige alors vers Casino et je me pointe à la caisse parce que j'avais vu qu'il y avait des parapluies derrière la caisse en vente parfois. Et je vais à la caisse avec mon parapluie totalement cassé. En gesticulant frénétiquement avec mon parapluie, je demande s'ils veulent l'acheter. S'ils veulent l'acheter. La caissière me lance un regard bizarre et doit me prendre pour une folle totale. Et je suis donc repartie telle que j'étais avec mon parapluie cassé. C'était seulement bien plus tard que je me suis rendu compte que je n'ai pas demandé si elle vendait des parapluies, mais que je demandais si elle voulait bien acheter le mien. Seulement parce que nous croyons communiquer quelque chose de la bonne façon ne veut pas dire que la personne en face comprend ce que nous souhaitons dire. Nous venons des différents arrière-plans. Nous venons des différentes cultures ou, peut-être encore pire, nous sommes tout simplement hommes et femmes. Nous percevons le monde à travers nos filtres, notre vécu et notre statut social. Voilà pourquoi parfois nous avons de mal à bien communiquer. La Bible nous dit de prendre notre temps pour écouter. En Jacques 1,19, il est écrit, et là j'utilise la traduction de Semeur, mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas à parler ni se mettre en colère. Je le répète, mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère. Nous vivons dans un temps où nous ne prenons que rarement le temps. Mais si nous voulons vraiment comprendre notre conjoint, ami, voisin, etc., il faut réapprendre à écouter. Et je sais, c'est dur. Pour certaines personnes qui sont très dans la communication, comme moi, par exemple, c'est un travail. Il faut l'exercer. C'est comme un exercice physique. Il faut poser des questions. Poser des questions, c'est vraiment une clé. Si tu veux apprendre à écouter, sois toujours prêt à poser une question à ton prochain. Le psychologue allemand de la communication Friedmann Schulz von Thun a développé le carré de... Bon, je le dis encore une fois, Friedmann Schulz von Thun a développé le carré de communication, aussi appelé le carré des 4 oreilles. Selon ce modèle, chaque message peut avoir au moins 4 côtés. Niveau factuel, sur quoi le locuteur informe-t-il? Le message informe de manière objective, donc nous parlons uniquement des faits. Divulgation de soi, ce que le locuteur révèle de lui-même, ou juste son désir, qu'est-ce qu'il veut en fait? Alors, ce qu'il a dans son cœur. Le niveau relationnel, quelle est la relation entre le locuteur et le destinataire, donc entre celui qui parle et celui qui écoute? Et appel, qu'est-ce que le locuteur veut du destinataire? Le message parle de l'état d'esprit de l'émetteur, de ses valeurs et de ses intentions. On peut donc envoyer chaque message avec 4, entre guillemets, bouches et l'écouter avec 4, entre guillemets,
oreilles. Je vais expliquer davantage. Donc, on peut faire tout cela même en même temps. Donc, on prend un court exemple de la Bible pour illustrer notre propos. Et on regarde en Jean 2, l'histoire des noces de Canaan est racontée. Pendant la fête, alors, qu'il n'y avait plus de vin, sa mère a dit à Jésus, « Il n'y a plus de vin. » Point. Que pourrait envoyer Marie par son message? Niveau factuel, les faits, je t'informe de manière très objective, il n'y a plus de vin. Divulgation de soi, donc sans désir, Jésus, fais quelque chose, s'il te plaît. Niveau relationnel, je ne peux rien faire, mais toi, tu peux, Jésus. Et l'appel, je veux éviter aux autres une situation embarrassante. Que pourrait recevoir Jésus du message de Marie? Niveau factuel, il n'y a plus de vin. C'est très simple. Divulgation de soi, je dois aider. Niveau relationnel, ma mère pense que je peux aider ici. Appel, ma mère aimerait éviter aux autres une situation embarrassante. Bien que Marie envoie son message de manière objective, Jésus prend le message de Marie comme un souhait et transforme l'eau en vin à cause de la relation qu'il avait avec elle. Même si je suis convaincue que Jésus savait exactement ce qu'il faisait et qu'il était temps pour réaliser ce premier miracle, c'est un beau passage biblique qui montre l'importance d'une communication claire. Peut-être que je veux dire quelque chose, dirigé surtout sur un côté, mais le destinataire de mon message peut entendre de notre oreille bien plus que j'ai peut-être voulu le dire. Est-ce que vous avez déjà dit à votre mari « Qu'est-ce que la maison est sale ?» Quel est le message que vous voulez vraiment faire passer? Je suis débordée, aide-moi s'il te plaît. Ou est-ce que c'est vraiment juste une information facultative? Je t'informe, mon mari, que la maison est sale. Il est tellement important de se poser la question, se révéler à soi-même de quel côté du message on parle. Quelle est la chose que je veux vraiment dire afin d'éviter les malentendus? Il n'est pas pour rien que David dit en psaume 141:3, « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Ou que la Bible encore elle nous enseigne en Proverbe 18:21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime en mangera les fruits. » Si nous voulons être des bons entendants de nos relations, nous devons vraiment veiller sur nos paroles. Si nous voulons croître dans nos relations, nous devons également croître dans notre capacité de bien communiquer. Et mon dernier point, avant de conclure, c'est l'art de confronter et pardonner. Quand un conflit arrive, il y a plusieurs façons d'y faire face. Une d'entre elles, que j'ai souvent rencontrée, et moi-même je suis un peu pro en ça, c'est la fuite. On court, il y a une dispute, et tout ce qu'on veut, on ne veut pas en parler, on ne veut pas aller dans les détails, on veut juste partir, et on ne veut pas vraiment résoudre le problème. La deuxième, c'est le non-pardon. Chacun se croit juste, et un terrain d'entente ne se trouve pas. La relation brisée. Peut-être des années de relation. Et parfois à cause d'une dispute et parce qu'on ne peut pas mettre notre ego de côté. Parce qu'on ne peut pas dire « j'avais tort ». On ne peut pas dire « pardonne-moi ». C'est trop dur à laisser sortir ces mots de sa bouche. Nous préférons parfois de briser des relations, de laisser tomber des relations. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il se réjouit. Il se réjouit. C'est ça son but, de détruire les familles, de détruire l'unité à l'Église, de détruire les relations. Et la troisième façon de faire face, c'est de faire face au conflit et d'avoir une conversation cruciale. Mais comment faire cela? Souvent, on manque les bons conseils pour cela. Et il y a 4 étapes
basé sur les enseignements de pasteur Wolfie Ekleben de Every Nation à Londres, qui est notre pasteur d'Europe. Et lui, il a élaboré le concept suivant. Point numéro 1, créer la sécurité. Quand je rentre dans un débat, dans une conversation cruciale, c'est je crée la sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous mettons l'autre à l'aise. Nous le rassure la personne qu'elle est aimée, acceptée et appréciée. Côté relationnel, toi et moi, là, on est amis. Je t'aime, je t'apprécie. La base est claire. Deuxième, s'engager sur les faits. Nous nous concentrons sur les faits, alors il faut communiquer les faits en utilisant des phrases telles que « j'ai remarqué que »,« je voudrais comprendre pourquoi »,« je suis un peu perplexe car », nous ne sommes jamais dans l'accusation, mais communiquons ce que nous ressentons. Nous évitons alors de dire « tu fais toujours ça »,« tu n'es jamais à l'heure »,« tu es toujours en retard ». Et ensuite, nous allons exprimer nos préférences ou nos attentes. Maintenant, nous pouvons dire ce que nous préférons dans le futur. Par exemple, dans le futur, je préférerais que tu sois à l'heure. Et après, on peut négocier un accord. Par exemple, c'est compliqué pour moi. Mon bus n'arrive pas avant. Peut-être on peut commencer une demi-heure plus tard. Et pour souligner ce fait-là, Anthony, il va partager un petit témoignage, comment lui, il a pu négocier sa rupture conventionnelle avec son employeur la semaine dernière. Bonjour à tous. Alors, oui, quelqu'un qui lève la main? Oui. Oui. Waouh, c'est fort. On a un professeur en littérature, je pense, aujourd'hui, en communication. Ah ben voilà. C'est très bien, c'est très bien. Et merci à ce monsieur parce que ce matin, oui. Exactement, c'est ça. Et merci à ce monsieur. Je connais pas. Comment vous vous appelez? Bernard. Ce matin, il a dit que j'étais inestimable. C'est la signification de mon prénom. Donc voilà, je suis inestimable. Je suis fier. Et il y a un truc qui m'a touché quand Théa l'a partagé sur la patience. C'est vraiment un point important, je pense, dans la communication, la patience. Parce que souvent, on veut aller très vite. On veut dire les faits, on veut dire ce qu'on ressent, on veut exprimer notre cœur, notre mécontentement. Mais parfois, on n'utilise pas les bons mots. Et comme on a vu, rien qu'un mot peut signifier une chose ou une autre en fonction de comment on le dit, comment on l'exprime. Et c'est très important pour moi de mettre le point sur la patience, sur nos relations. Je pense que Dieu nous montre à quel point lui, il est patient avec nous. C'est un des traits de caractère de Dieu, de Jésus, à la patience avec les disciples. Quand il a marché pendant ces 3 années, il a été patient d'une manière divine, hein, parce que je pense que c'était dur de pouvoir vivre avec des personnes qui ne comprenaient pas ou qui étaient souvent à côté de la plaque. Et donc, voilà, je voudrais vous partager un petit peu, moi, mon témoignage par rapport à mon travail et ce qui s'est passé. Donc lundi dernier, en fait, je suis retourné au travail parce que voilà, j'avais eu des soucis à mon travail pendant plusieurs mois. Voilà, j'étais sans mission. Et ça faisait plusieurs semaines que je ne savais pas comment expliquer à mon responsable. Donc, je voulais voir mon directeur d'agence directement pour lui expliquer que je veux partir, mais que je veux le faire dans un cœur avec, comment dire,
la bonne foi, on va dire, une bonne foi professionnelle. Et quand Théa elle a écrit ce message-là, c'est bizarre parce que, bon, j'ai lu, est-ce qu'on peut remettre les 4 points, s'il te plaît, François? J'ai lu son message, voilà, pour corriger s'il y avait des petits trucs. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est bizarre. C'est exactement la chose que j'ai fait quand j'ai rencontré mon chef lundi. J'ai écrit, parce que moi j'aime bien écrire ce que je vais dire à l'avance, et parce que je suis souvent quelqu'un qui a du mal à communiquer correctement. Et quand j'écris les choses, ça me permet de me projeter un petit peu. Et en fin de compte, je sais que le Seigneur, il y a une parole qui dit, quand vous allez être devant des tribunaux ou des personnes qui vont vous accuser sur certaines choses, ne vous inquiétez pas, parce que c'est le Saint-Esprit qui va vous donner les mots. Et moi, je doute toujours de ça. J'ai toujours un doute que le Saint-Esprit va me remplir. Et c'est fou parce que quelques heures avant que je rencontre, j'ai écrit quelque chose et c'était parfaitement en accord avec un petit peu cette logique de choses. Donc voilà, j'ai été voir mon responsable. Je lui ai dit, voilà, il faudrait qu'on parle parce que voilà, je voudrais vous dire quelque chose. Et la première chose que je lui ai dit, c'était, je ne suis pas ici pour critiquer ou pour juger voilà, ce qui s'est passé voilà, par rapport à la situation et tout ça, mais je suis ici pour vous dire que j'aimerais partir. Et c'est difficile parfois de exprimer ça sans émotion derrière, parce que j'ai quand même subi des abus au travail, il y a eu des choses qui ont été mensongères, des choses comme ça, mais la justice de Dieu est au-dessus de ça. Et quand on reçoit la justice de Dieu, on est en paix de parler avec, de confronter dans une saine communication les personnes avec qui on veut trouver un accord. Et donc, c'est ce que j'ai fait. La première chose, c'est que j'ai créé la sécurité. La deuxième chose, je me suis engagé sur les faits. Donc, je leur ai dit, voilà ce qui s'est passé avec vos managers, tac, 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 voilà. Ils ont essayé de me mettre la pression pour partir, ils ont fait ci, ça. Et je lui ai juste donné les faits. Je lui ai dit mon impression par rapport à ça. Je ne lui ai pas dit que c'était la vérité, mais que c'était ma vérité, comment moi je l'avais vécu là-dedans. Et il a été vraiment compréhensif en fin de compte, parce il y avait comme sa vision et ma vision. Et il a compris qu'il y avait quelque chose qui m'avait affecté à travers ça. Et après ça, je suis passé au troisième point. J'ai exprimé mes préférences et mes attentes. Donc, je lui ai dit, voilà, je voudrais envoyer une rupture conventionnelle à l'agence d'Aix-en-Provence et j'aimerais que si vous pouvez me soutenir là-dedans. Et tout a été tellement fluide. J'ai été vraiment touché par cette communication saine que déjà le Seigneur il a pu me donner et le répandant derrière aussi. Et après ça, voilà, on a négocié un accord par rapport à ça, par rapport à ma période d'intercontrat et tout ça. Et moi, personnellement, ça me fait plaisir de laisser Dieu m'aider dans les relations, même parfois qui sont difficiles, où on n'a pas les mots, où on n'a pas, où on ne sait pas comment faire. C'est comme il n'y a pas j'ai envie de dire, de mode d'emploi. Même si là, on donne ça, mais c'est difficile à le mettre en pratique quand on passe par des situations difficiles. Et je vous encourage vraiment à laisser le Seigneur vous donner les bonnes paroles. Quand vous êtes face à une situation où vous savez que ça bouillonne en vous, vous avez beaucoup de choses à dire. Et voilà. Merci beaucoup. Donc, on voit que même dans un contexte professionnel, c'est des principes qu'on peut mettre en place. Donc, c'est juste des petites astuces pratiques, mais qui peuvent vraiment sauver nos relations. Ne laissons pas la rancune, le non-pardon nous installer dans nos cœurs, mais cherchons vraiment l'unité. L'unité auprès du corps de Christ, l'unité dans nos familles, l'unité avec nos enfants. Donc, pour conclure, Dieu, c'est un Dieu relationnel. Il nous a créés pour vivre en relation. Nous sommes appelés à vivre des relations de façon intentionnelle. Il nous a donné un Saint-Esprit afin de bien aimer les uns les autres. Avoir des bonnes relations a un impact sur notre santé et peut augmenter notre qualité de vie. Mais nous devons retourner à l'image biblique
de ce que c'est l'amour. Prendre le temps à écouter, à apprendre à bien communiquer. Nous sommes appelés à pardonner et restaurer les relations que le diable a brisées dans notre entourage. Rick Warren dit le suivant. 4 des 10 commandements concernent notre relation avec Dieu, tandis que les 6 autres concernent nos relations avec les autres. Mais les 10 commandements concernent toutes nos relations. Les relations que nous avons comptent pour Dieu. Ils devraient également compter pour nous. Prenons le temps d'investir notre temps, notre amour, notre pardon dans celle-ci afin d'être des bons entendants.